Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate les filles comme les gars. Aujourd'hui on va parler d'animé ecchi, on va être sur des grosses petites pépites parce qu'on va être sur de l'ecchi, de la romance, mais surtout basé sur de l'ecchi. Bien avant ça, bien sûr, n'oublie pas d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. Et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas d'exploser cette barre d'abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas d'aller sur mon Discord ou encore sur mon Facebook et on va s'attaquer tout de suite sur une énorme masterclass et sur ces petites pépites. Alors on va parler de Sono Bisque Doll wa Kwa wo Soru, ou si préféré de My Dress Up Darling ou Sexy Cosplay Doll. On est basé de 12 épisodes d'à peu près 24 minutes, sorti en 2022, et pour les intéressés, dans à peu près un mois, il va avoir la V pour la saison 1. Et pourquoi je vous en parle? Parce que en juillet, nous allons avoir cette fameuse saison 2. Pour les intéressés, on est sur de la comédie, de l'ecchi, du cosplay, de la couture, de l'otaku et bien sûr de la romance. Wakano Gojo est un lycéen solitaire. Son rêve est de devenir artisan et de fabriquer les poupées traditionnelles pour le Hinamatsuri, mais comme cette passion n'est pas très virile, il la cache et ne se fait pas remarquer. Jusqu'au jour où Marine Kitagawa, la fille la plus populaire du lycée, le voit se servir d'une machine à coudre. Contre toute attente, elle lui demande de devenir son couturier pour réaliser des tenues de cosplay. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est qu'au tout début vous allez apprendre pas mal de choses sur le cosplay, c'est-à-dire si vous êtes déjà une personne habituée à voir du cosplay ou tout simplement vous êtes un cosplayer ou encore une cosplayeuse, bah vous allez sûrement avoir des petites pincements au cœur, dans le sens où vous allez vraiment adorer cet animé parce qu'il va vraiment entourer le monde du cosplay. Et sincèrement c'est quand même plutôt bien pensé, parce qu'on va pas se mentir que c'est vrai que le monde du cosplay n'est pas forcément énormément parlé dans les animés et c'est quand même plutôt dommage. Moi ce que j'ai à dire, c'est que j'étais énormément surpris de comment ils ont bien sûr parlé du cosplay et bien sûr comment ils nous ont montré comment être amoureux du cosplay. Alors moi je vous conseille, ça a été vraiment un énorme coup de cœur sur le thème du cosplay, sur l'ecchi, sur la romance, sur les otaku aussi, parce que vous allez avoir plusieurs thèmes bien sûr dans cet animé qui est pour ma part une énorme masterclass. Alors la saison 1 était un énorme banger et j'attends énormément cette fameuse saison 2 et je pense qu'il va faire plaisir à pas mal de monde. Pour ceux qui adorent tout ce qui est à base de VF, vous allez aussi être vachement content, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il va avoir la VF pour bien sûr cette fameuse saison 1. Alors on va parler de Fufu Iju Kwabito Mi-man, ou presque marié, loin d'être amoureux. On est basé sur un animé de 12 épisodes de 24 minutes, il est sorti en 2022. Pour les intéressés, il est aussi disponible sur Crunchyroll, on est plus sur la comédie, du drame, de l'ecchi, de la romance et bien sûr de l'amour. Yakuin Jiru est un lycéen de 3ème année et espère que Sakurazaka Shiori, son premier amour, soit sa partenaire pour les cours couple pratique. Dans cette activité, les étudiants doivent démontrer qu'ils ont les compétences nécessaires pour vivre seul avec un partenaire du sexe opposé, tout en présentant un certain niveau d'harmonie à la surveillance vidéo qui les évalue. Malheureusement, le hasard a fait en sorte qu'il se retrouve avec la personne la plus opposée à lui, la Gyaru Watanabe Akari. De son côté, Akari espérait se retrouver avec Tenjin Minami. Leurs espoirs sont encore plus anéantis lorsqu'ils découvrent que Shiori et Minami ont été assignés ensemble. Pour sortir de cette situation, ils décident donc de coopérer à contre-cœur pour terminer dans les 10 premiers du classement et ainsi recevoir le droit d'échanger leurs partenaires si les deux couples sont d'accord. Alors moi ce que j'ai à dire, c'est qu'au tout début on apprend pas mal de choses, il y a aussi pas mal de scènes ecchi à certains moments que vous allez aussi découvrir au fur et à mesure des épisodes, qui sont un peu assez hot à certains moments, mais sincèrement c'est le petit moment où on va pas se mentir qu'il y a des gros fous rires, des gros malaises aussi. Vous allez bien sûr le découvrir au fur et à mesure des épisodes, mais ce que j'ai à dire, c'est que c'est quand même une idée d'animé assez particulière, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on voit mais vraiment très rarement, et je vous le dis direct, il peut avoir du petit triangle amoureux. Vous allez bien sûr le découvrir au fur et à mesure parce que c'est un réel banger et j'étais énormément surpris de cet animé qui est pour ma part où il y a beaucoup de retournements de situation. Moi ce que j'ai à dire, c'est que pour l'instant nous n'avons pas de suite, nous n'avons pas d'idée d'une fameuse saison 2, ce qui est quand même plutôt dommage parce qu'on est en 2025 et il est sorti en 2022. Alors il y a déjà des animés qui ont mis 5 ans, 10 ans à faire une fameuse suite, ça peut arriver, ça peut être pareil bien sûr pour lui, mais on va pas se mentir que cette saison 1 était quand même un énorme banger et si vous aimez tout ce qui est à base de ecchi, romance un peu, où on part aussi sur la
pure comédie, vous allez être servi et vous allez passer un très très bon moment sur cette masterclass. Alors on va parler de Harafu Otoko no Isekatsu An. On est basé de 13 épisodes de 24 minutes, c'est sorti en 2025, il est disponible aussi sur Crunchyroll, on est plus sur l'Ecchi, de l'Isekai, de l'autre monde et bien sûr de l'harem. Kenichi, un homme célibataire d'une quarantaine d'années, est soudainement transporté dans un autre monde alors qu'il se fraye un chemin à travers les forêts dangereuses de ce monde. Il se rend compte qu'il peut utiliser un énorme site d'achat en ligne qui existe dans sa réalité à lui. Alors moi ce que j'ai à dire c'est que déjà c'est un animé qu'on voit pas tous les jours et c'est un animé aussi assez particulier, c'est-à-dire c'est vraiment des choses qu'on ne voit pas régulièrement dans le monde un peu de l'isekai et je trouve que pouvoir utiliser dans un monde où il était avant pour pouvoir l'utiliser dans ce fameux monde assez féerique, assez fantasy, c'est quand même plutôt spécial et ça peut être vachement drôle, on va pas se mentir. Ce que j'ai à dire aussi c'est que c'est un animé très spécial dans le mode, on va dire par rapport aux personnages que vous allez bien sûr découvrir au fur et à mesure, qui est quand même plutôt bizarre. Alors je vais pas vous mentir, c'est pas le banger, l'énorme animé à regarder, c'est un animé plutôt cool à regarder, plutôt chillax à regarder on va dire. Ce que j'ai à dire c'est que vous allez vraiment être dans leur monde, c'est-à-dire dans ce fameux monde de Isekai. L'autre chose que je peux vous dire aussi, c'est que c'est un animé aussi sans prise de tête, c'est-à-dire vraiment, comme je l'ai dit, dans le mode chillax, c'est-à-dire vraiment vous allez passer un bon moment. Graphiquement, je trouve que à certaines scènes, ça laisse quand même plutôt à désirer, c'est quand même plutôt dommage. Mais globalement, on est quand même sur un beau petit animé qui est quand même plutôt sympathique et qui fait quand même plutôt plaisir. Alors je vous conseille énormément les deux premiers qui sont vraiment des énormes bangers. Celui-là, si vous avez déjà vu les deux premiers, n'hésitez pas à le regarder, c'est un animé à regarder qui fait quand même plutôt plaisir et qui détend un peu le cerveau, on va pas se mentir. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos tout autres, n'hésitez surtout pas à me le dire dans la barre des commentaires. Si bien sûr vous avez, comme je le dis, des idées ou encore bien sûr vous voulez aller sur mon Facebook ou encore sur mon bien sûr Discord, n'hésite pas à exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage. C'était Tito, commande sur ce. Peace.